En France, on compte 3500 entreprises de tapisserie d'ameublement. La profession tend à se féminiser rapidement et le marché de la tapisserie d'ameublement connaît une stagnation depuis plusieurs années. Idéalement, le tapissier décorateur pourra choisir de se spécialiser dans un ou plusieurs de ces domaines, soit en création, soit en rénovation. Annabelle Delving s'est installée sur l'île de Ré à son compte en 2020 dans un atelier situé au 11 ZAC des Clermont-Rinant à Sainte-Marie-de-Ré pour y exercer cette belle activité. Île de Ré TV en a profité pour aller à la rencontre de cette jeune femme passionnée par son métier. Alors Annabelle, j'aimerais que vous nous parliez de votre lien avec l'île de Ré et comment en êtes-vous arrivée sur ce territoire? Pourquoi êtes-vous venue sur l'île de Ré? Alors en fait, je ne suis pas du tout de la région. Je suis arrivée sur l'île de Ré il y a maintenant 4 ans pour le travail. J'ai trouvé un poste de salarié en tant que tapissière d'ameublement à Saint-Martin-de-Ré, à l'Étoffe Marine. Voilà, donc je suis maintenant dans la région depuis 4 ans. Alors à vrai dire, comme chacun le sait, sur l'île de Ré, c'est très difficile de trouver un local. Donc après un certain temps de recherche et puis l'urgence de m'installer, j'ai trouvé ce local via Le Bon Coin. C'est un particulier qui loue du coup l'ensemble des locaux. Pourquoi Sainte-Marie? En fait, je voulais rester dans une position assez centrale de l'île de Ré. Alors c'était pas forcément Sainte-Marie, ça aurait pu être la Couarde, le Bois-Plage, Saint-Martin, voilà. Et l'espace que vous occupez, est-ce qu'il est suffisant pour exercer votre activité? Alors aujourd'hui, en travaillant seule, ça va, il ne me faudrait pas plus petit, mais voilà, j'arrive à m'organiser pour travailler dans l'espace que j'ai actuellement. Les reportages d'Île de Ré TV. Donc, les clients viennent me voir pour différents types de projets, donc aussi bien du siège que tout ce qu'on appelle le décor de la fenêtre. Donc ce sont des rideaux, des voilages, des stores, c'est assez vaste. Je fais également un petit peu de sellerie nautique, de l'outdoor, pas mal sur l'île de Ré. Donc en fait, en général, les gens me contactent par téléphone ou par internet dans un premier temps. Certains viennent à l'atelier directement, mais la difficulté c'est que je suis toute seule, donc il arrive que je ne sois pas présente durant les horaires d'ouverture. Donc une fois qu'on a lié un premier contact, on a deux manières de procéder. Donc soit les gens ont un siège à réfectionner, donc s'ils peuvent me l'amener, ils me l'amènent. Donc moi je vois un petit peu l'état du siège, ce qui est à faire dessus. Donc ensuite, sur cette base-là, on travaille ensemble au choix du tissu. Donc soit j'ai la possibilité de me déplacer chez les clients, donc je prends un petit peu connaissance de leur intérieur, je vois un petit peu leur goût, je vois quelles couleurs sont présentes déjà dans leur maison. Ça me permet de les diriger du coup vers certains tissus, puisque des clients ont des idées bien arrêtées, bien précises, d'autres ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Donc une fois qu'on a un petit peu toutes ces données, les clients viennent à l'atelier, donc on regarde les différents tissus qu'on peut avoir, donc sachant que le choix est quand même assez important. Donc nous avons par exemple ici 2 bergères, dont l'une est quasiment terminée et l'autre à peine commencée. Sur ce type de siège, donc on a une réfection complète, c'est-à-dire qu'on a tout retiré, on a gardé simplement le bois. Donc sur l'assise ici, vous avez des ressorts qui sont cousus sur un sanglage. Par la suite, nous allons tendre ce type de toile sur toute l'armature intérieure, sur laquelle nous allons coller une mousse, donc qui a été découpée en forme selon la forme du siège. Donc là, on est sur une réfection ce qu'on appelle contemporaine. Sur un siège traditionnel, on travaillerait uniquement avec du crin. Et ensuite, sur la mousse, viendra donc une ouate, ce qu'on appelle une toile blanche, simplement pour la finition. Et ensuite, enfin, le tissu final. Celui-ci, donc, le même que sur l'autre. Sur ce siège, donc, il manque simplement le coussin qui va être fait en forme maintenant que l'ensemble du siège est terminé. Donc techniquement parlant, évidemment, ça demande une certaine dextérité. Par exemple, là, pour la pose des clous que vous avez ici, et puis la pose du tissu même dans l'absolu, ça va exiger une certaine tension du tissu, sachant que la tension doit quand même ne pas déformer les motifs. Là, vous voyez que vous avez des lignes dans les deux sens. Autre aspect qu'il faut prendre en compte sur un tissu à motif, comme ici, donc des rayures, ça exige de suivre ce qu'on appelle le raccord de motif, donc avoir un motif qui va se suivre sur tout le siège, donc ce sera exactement le même sur le coussin, donc on aura cette même rayure qui suivra sur le dessus du coussin pour s'accorder sur l'ensemble du siège. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. On est ici sur ce qu'on appelle la table de coupe, donc un des espaces privilégiés du tapissier. Donc c'est l'espace où on va couper les tissus, ça porte bien son nom, mais également l'espace sur lequel on va fabriquer les rideaux.
Donc pour la fabrication de rideaux, donc une fois qu'on a pris les codes chez le client, une fois qu'on a choisi le tissu, il s'agit donc de confectionner le rideau, donc à savoir est-ce qu'on va faire un rideau simple ou un rideau doublé, donc ce qu'on appelle le double rideau quoi qu'il arrive. Ça peut également être des voilages, donc la technique est exactement la même. Et on y confectionne également les stores bateaux. Les tapissiers ont en général des vieilles machines sur lesquelles ils travaillent. Est-ce qu'il y a une raison particulière et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de celle que vous avez là? Alors effectivement, on a souvent des vieilles machines parce que ce sont des machines d'occasion. Faut savoir qu'un tapissier travaille en général avec des machines dites industrielles, donc des machines assez costauds qui ont une table de travail. Il faut savoir qu'une machine à coûte de ce type-là sont quand même des machines très chères. Donc l'occasion justifie aussi le choix de ces machines anciennes. L'autre aspect, c'est que sur les machines récentes, il y a beaucoup de pièces en plastique. Donc qui dit plastique dit pièces qui cassent plus rapidement et qui sont à changer plus souvent. Est-ce que ça veut dire que les gens qui travaillent sur ce type de machine travaillent beaucoup mieux et plus rapidement? Alors ça, je ne saurais vous dire puisque je ne travaillais que sur des machines anciennes. Après, je connais des gens effectivement qui travaillent sur des machines beaucoup plus récentes, voire électroniques. Ça, je pense que c'est vraiment une habitude de travail. Alors pourquoi tapissier d'ameublement? C'est vrai que c'est pas le premier métier que j'ai exercé puisqu'auparavant, moi, je suis formée dans l'information communication. Il est arrivé un moment où travailler en tête-à-tête avec mon ordinateur, ça ne m'allait plus, sachant que j'ai toujours été très manuelle. Donc j'ai recherché un métier qu'on appelle d'artisanat d'art, puisque c'est tout ce qui m'attirait. Tapissier d'ameublement, c'est pas forcément le métier auquel j'avais pensé au départ. J'ai eu l'opportunité d'aller chez différents artisans et effectivement de faire un stage chez un tapissier d'ameublement. Et là, ça a été un petit peu logique, je ne me suis pas posé tellement de questions, ça me correspondait très bien, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Donc j'ai entrepris une formation de reconversion pour être tapissière d'ameublement et couturière d'ameublement. Et c'est une formation qui dure longtemps? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, pour commencer, moi j'ai fait 1 an d'apprentissage chez un tapissier, donc pour apprendre la couture d'ameublement. Donc ça, dans l'esprit, oui, c'est accessible à tout le monde dès lors que vous trouvez un artisan qui veut bien vous prendre en apprentissage, ce qui n'est pas forcément très évident, d'autant moins en étant adulte, il faut bien le dire. Et ensuite, j'ai fait un CAP pour apprendre la tapisserie d'ameublement, donc la réfection de sièges. Et qu'est-ce qui vous a coûté le plus dans l'apprentissage de ce métier-là? Coûté en quels termes? Coûté au niveau pénibilité, au niveau difficulté? Alors, pour toutes ces formations, c'est vrai qu'il faut avoir la possibilité d'être assez mobile, puisqu'effectivement, il faut pouvoir se déplacer en fonction des lieux de formation ou d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'entreprendre ce genre de formation. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, les formations adultes sur ce genre de métier, c'est pas forcément très évident de les obtenir. Il y en a assez peu, avec des sessions qui sont quand même assez peu fréquentes. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser simplement. C'est pas, ma reconversion m'a quand même pris 2 ou 3 ans. Ça n'a pas été non plus très facile. Mais vous n'avez pas de formation spécifique à la sellerie marine, par exemple, ou la sellerie de moto? Non, alors je ne fais pas du tout de sellerie automobile. Je fais de la sellerie nautique parce que j'ai appris tout simplement, notamment en travaillant à l'étoffe marine. J'ai également travaillé dans un atelier semi-industriel qui faisait tout ce qui était canapé en siège et en vinyle. Donc je connais bien les matériaux, je connais bien la machine. Donc voilà, ça me permet de travailler en sellerie nautique sereinement. Quand on parle de tapissier décorateur, de tapissier d'ameublement, la plupart des gens pensent à la réfection de sièges, mais il faut savoir que je fais aussi des rideaux, des voilages, des stores bateaux, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir me voir sur cet aspect en particulier. Pour voir certains de mes projets indoor et outdoor, vous pouvez aller sur Facebook ou Instagram sur les pages de Crin en Lin.